Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tout nouveau Vlogmas. Aujourd'hui nous allons faire un crash test des press-on nails. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit simplement de faux ongles à venir coller sur ses vrais ongles. Depuis que j'ai arrêté le gel, je fais ça et franchement c'est trop bien. Donc je vais simplement vous montrer comment je fais pour les installer. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Il y a environ un mois, une amie m'a parlé des press-on nails que je ne connaissais pas du tout. Quand j'étais plus petite, on allait acheter chez Claire's par exemple des faux ongles que vous veniez coller avec une colle spéciale qui était hyper forte mais en même temps qui tenait rien du tout. Du coup quand j'ai arrêté de faire mes ongles en gel, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de tester. J'ai retrouvé dans mes affaires des boîtes que j'ai achetées je ne sais pas quand, je pense que ça doit faire au moins 10 ans que je les ai et qui effectivement étaient vendues avec cette fameuse colle horrible. Mais du coup pour pouvoir les utiliser de la manière press-on, j'ai donc acheté les adhésifs nouvelle génération. En fait c'est simplement des petits stickers double face que vous venez précoller sur votre ongle et après vous venez appliquer le faux ongle. Évidemment pour que ce soit naturel il faut bien préparer ses ongles à l'avance et aussi choisir les bonnes tailles de capsules qui fit bien avec vos ongles. Je vous montre du coup ceux que j'ai chez moi. J'ai ceux-là qui sont dans un espèce d'effet un petit peu ombré, léopard, je sais pas trop comment expliquer, et qui ont une forme plutôt ronde. Ensuite j'ai ceux-là qui sont dans un espèce de bleu vert pétrole. D'ailleurs c'est complètement marqué pétrole dessus. Et ceux-là pour le coup ils sont plutôt en amande. Et enfin j'ai ceux-ci qui sont dans un espèce de violet bordeaux et qui ont un bout un petit peu carré. Je sais pas trop encore lesquels je vais mettre, soit ceux-là soit ceux-là. Je les avais achetés chez Primark mais il y a vraiment des années donc je sais pas si vous pourrez les retrouver. Pour choisir je vais simplement les sortir de leur boîte, les poser sur mes ongles et on verra ce qui fait le plus naturel. Je me suis mis au niveau de ma table à manger pour que ce soit plus simple et que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Dans un premier temps comme je vous le disais on va d'abord se préparer les ongles. Je vais repousser mes cuticules, je vais venir bien gratter partout pour qu'il n'y ait aucune petite peau ni rien et ensuite on viendra donc choisir les différentes tailles d'ongles pour encore une fois que ça fitte bien avec mes ongles. Je viens donc repousser toutes mes cuticules avec ce petit outil dont je ne connais absolument pas le nom. Avec l'autre côté je viens donc les relever un petit peu et je les passe aussi sous mon ongle et je fais donc la même chose sur les deux mains. Et enfin je passe la lime buffer par dessus histoire de lisser un petit peu l'ongle. Une fois que j'ai terminé de préparer mes ongles, ce que je fais c'est que je viens d'abord les laver pour enlever toutes les petites poussières, les petites peaux, etc. Et ensuite je viens appliquer un petit soin comme ceci. C'est un petit soin qui vient de chez Mavala et c'est le Scientific K+ Pro Kératine. Donc c'est un soin qui vient durcir l'ongle en fait et lui apporter de la nutrition, etc. C'est un petit produit bleu et il faut le mettre vraiment juste au bout de l'ongle. Ça fait plusieurs temps que je l'utilise et franchement il est très bien. Donc si vous avez les ongles un petit peu fragilisés, un petit peu mous, n'hésitez pas à l'utiliser. Une fois que tout ça est fait, il ne reste plus qu'à choisir les ongles. Donc pour ça, rien de compliqué, vous venez simplement les présenter sur votre ongle. Ce qu'il faut, c'est que ça recouvre bien de part et d'autre de votre ongle, mais sans que ce soit trop large non plus. Il faut vraiment que ce soit parfait de chez parfait. Normalement, vous avez vraiment plein de tailles différentes à l'intérieur. Donc vraiment, prenez votre temps, vous sortez tout, vous testez tout, et après vous venez les étaler. Vous allez voir, moi je fais la main droite d'un côté, la main gauche de l'autre, et je viens vraiment les classer ongle par ongle, comme ça après je peux pas me tromper. Vu qu'il fallait que je choisisse quelle couleur porter, j'ai d'abord présenté les ongles pour voir ce qui était le plus naturel. Comme vous pouvez le voir, j'ai préféré les pétroles. Je fais vraiment plein d'essais avant de valider les bons. Et donc ensuite, je viens présenter chaque ongle sur mes ongles pour sélectionner la bonne taille. Et d'ailleurs, il y a des petits numéros inscrits sous les ongles qui peuvent vous aider à sélectionner les bonnes tailles. J'ai terminé de choisir mes ongles, j'ai donc décidé de mettre plutôt les pétroles. Par contre ils sont très longs mais c'est pas très grave, pour le moment on va simplement les coller et ensuite de toute façon je viendrai les recouper, les retravailler avec la lime pour que ce soit plus naturel et que ce soit pas embêtant sur du quotidien. Même procédé que pour les ongles, il faut maintenant venir choisir ces petits stickers qu'on va venir donc coller simplement sur l'ongle et ensuite on viendra presser les ongles par dessus.
Ça y est, j'ai terminé de les appliquer. Bon, c'est extrêmement long, honnêtement, je ne peux pas rester comme ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Pour le coup, je trouve que ça fait quand même hyper naturel. Personnellement, je les mets légèrement sous les cuticules pour qu'on ait encore plus l'impression que ce soit des vrais ongles. Et pour le coup, vu qu'ils sont extrêmement bien collés, ça ne bouge pas du tout. Donc ça ne vient pas du tout gêner quand je fais quoi que ce soit. Je vais donc maintenant les couper et les limer pour qu'ils soient plus petits que ça. Même procédé que si c'était vos vrais ongles. Juste utiliser une lime avec un gros grain d'un côté et un grain un peu plus fin de l'autre. Et après, vous faites vraiment comme si c'était vos ongles naturels. Voici ce que ça donne. Franchement, je trouve ça hyper joli. Je trouve que ça fait très naturel, surtout dans cette forme-là. Évidemment, c'est aussi très beau, très pointu, mais encore une fois, pour la vie de tous les jours, c'est un peu plus compliqué. Bon, en vrai, vous allez me dire, je vois pas trop l'intérêt, puisque on peut très bien avoir le même résultat avec simplement des ongles naturels et du vernis. Mais déjà, non, pas du tout, puisqu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir des ongles aussi longs. Là, ça a été un petit peu plus long, puisque c'était la première fois que j'utilisais cela. Et donc, il y a toute l'étape du limage en plus. Mais la prochaine fois que je voudrais les utiliser, étant donné que je les ai déjà présélectionnés et que je les ai déjà entièrement limés, j'aurai vraiment juste à les coller sur mes ongles et ce sera terminé. Donc en 20 minutes à tout casser, c'est fait. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça dure environ 10 jours. Des fois je les laisse un petit peu plus longtemps, mais globalement vu que j'aime bien changer régulièrement, c'est vrai que j'essaye de les changer à peu près une fois par semaine. Et pour le coup je vis complètement normalement avec. Je n'ai pas de lave-vaisselle, donc je fais ma vaisselle tous les jours et ça n'a absolument jamais bougé, donc c'est vraiment trop bien. Vous avez des sites spécialisés comme Roxy Nail, il me semble. Je ne les ai jamais testés, donc je ne pourrais pas vous dire la qualité. Encore une fois, moi ceux que j'avais, ils venaient de chez Primark et comme c'est marqué sur la boîte, ils m'ont coûté 1,50€ et ils font très bien l'affaire. Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui, mais on se retrouvera dans environ une semaine, 10 jours pour que je vous montre comment on les enlève. Franchement, vous verrez, c'est quasiment aussi simple que de les appliquer, mais je trouve ça bien de vous montrer quand même, comme ça vous aurez une revue complète et puis je vous ferai un petit retour sur la qualité de ceux-là, vu qu'encore une fois c'est la première fois que je les porte. Donc pour vous c'est tout de suite, mais pour moi je vous dis à dans 10 jours. On se retrouve donc quelques jours après les images que vous venez de voir. On va donc faire ensemble la dépose des ongles et comme vous pouvez le voir, il m'en manque déjà 2. Quelques heures après avoir fait la pose, il y en a déjà un qui s'était décollé et j'avoue j'ai eu du mal un peu à comprendre pourquoi. Donc au début j'ai simplement repris un petit sticker, je l'ai recollé et tout allait bien. Sauf que le lendemain il s'est redécollé encore, c'était toujours le même, les autres n'avaient pas bougé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai changé un petit peu de mode opératoire. Avec ma lime donc à gros grains, je suis venue un petit peu râper le dessus de mon ongle. Je me suis dit que l'adhésif adhérerait certainement mieux parce qu'en fait ce qui se passait c'est que l'ongle partait mais avec l'adhésif encore dessus, donc c'était vraiment mon ongle qui ne voulait pas accrocher et pas le faux ongle. Et pour le coup après avoir fait cette technique là, il a absolument pu bouger et il tenait même mieux que les autres. Pour information, j'avais pas utilisé les mêmes stickers, c'était d'autres que j'avais acheté il y a un petit moment, donc je sais pas si c'est les stickers qui étaient de moins bonne qualité ou si c'était vraiment une question de rugosité au niveau de l'ongle. Donc je pense que je vais changer ça dans mon mode de pose. Je vais certainement venir râper un petit peu l'ongle pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Évidemment c'est très léger, je ne ponce pas l'ongle comme une malade, mais bref, assez parlé, on va donc les enlever, je vous montre ça tout de suite. En termes de matériel, vous n'avez pas besoin de grand chose, honnêtement, il vous faut juste un petit bâton de buis. Il faut qu'il soit pointu comme ça et je pense que vous pouvez en trouver un peu n'importe où. Et ensuite c'est assez simple, il va falloir simplement que vous veniez le passer en dessous de l'ongle et que vous veniez le faire rouler. En fait ça va permettre de pouvoir décoller le petit scotch qui est en dessous. Il faut absolument qu'il parte avec le faux ongle. Si vous en reste un petit peu sur l'ongle, comme moi c'est le cas pour mon pouce par exemple, vous venez continuer à rouler autour du petit bâton de buis pour que ça le décolle complètement. Comme je vous le disais, le scotch il est censé rester sur le faux ongle et donc vous venez simplement faire le même procédé. Vous tournez comme ceci et ça va venir tout simplement décoller le petit scotch et ensuite vous le mettez simplement à la poubelle. J'ai terminé de tout retirer, voici ce que ça donne au niveau de mes ongles. Honnêtement ça les a pas du tout abîmés. Alors effectivement il y a encore des petits résidus de colle mais ça vous venez gratter et ça va partir très simplement. Mais sinon pour le reste ils sont vraiment beaucoup moins fragilisés que quand je faisais du gel, ça c'est sûr. Une fois que vous avez complètement retiré tous vos ongles et que vous avez bien retiré la colle des faux ongles surtout, il vous reste vraiment plus qu'à les ranger dans leur boîte et ils seront déjà prêts pour une prochaine utilisation, donc ça c'est quand même plutôt cool. Généralement ce que je fais après c'est une espèce de petite beauté des mains rapide, donc soit je recoupe tout, soit je relime tout, je viens aussi repousser mes cuticules, bien venir nettoyer le contour, appliquer une petite huile aussi pour nourrir, et puis soit je décide de me refaire une autre manucure, soit sinon je les laisse tranquilles quelques temps, mais c'est absolument tout ce que je fais.
Je voulais quand même vous donner mon avis final sur les Press On Nails. Très honnêtement, je trouve ça très cool et c'est une très bonne alternative à du gel ou à du semi-permanent. Déjà premièrement parce que ça coûte beaucoup moins cher, mais au-delà de ça, je trouve que c'est bien pour les personnes qui soit ont envie de se faire une petite manicure de temps en temps sans forcément passer par la case vraiment gel, etc. Soit comme moi qui ont envie d'avoir une manicure qui change assez régulièrement sans que ça coûte forcément trop cher et aussi sans que ça abîme les ongles. Effectivement, quand vous faites du gel par exemple, on ne voit jamais l'ongle naturel, donc on se rend pas trop compte de son état, mais pour avoir fait du gel pendant un an avant de les enlever là, c'est vrai que quand j'ai fait la dépose, mes ongles étaient quand même très cassants, ils étaient assez mous et ils ont eu quand même besoin d'un petit peu de temps pour se régénérer. Après évidemment je pense que comme n'importe quel type de manucure, tout dépend aussi de vos activités quotidiennes. C'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi, et pour les personnes qui vont avoir des travails manuels ou qui vont avoir souvent les mains dans l'eau ou autre, pour du quotidien ça va être plus compliqué, mais encore une fois ça peut être une très bonne solution si vous avez envie d'une jolie manucure, ne serait-ce que pour un événement en particulier. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère aussi que ça vous aidera si potentiellement vous avez envie de passer le cap des Press On Nails. Encore une fois, moi je trouve ça quand même plutôt cool et vous avez plein de sites où c'est pas très cher, donc n'hésitez pas à tester si ça vous dit. C'est donc tout pour moi pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Nous on se retrouve dans 2 jours pour un nouveau vlogmas. D'ici là je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à dans 2 jours. Ciao!